Salut, on se retrouve aujourd'hui sur ma page pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une délicieuse pâte à choux. Donc ma recette de pâte à choux est disponible dans mon livre à la page 30. Donc c'est la recette des chouquettes, c'est exactement pareil que la pâte à choux. Pour cette recette de pâte à choux, on a besoin de lait, d'eau, de beurre, de sel, de sucre, de farine et d'œufs. La recette de la pâte à choux, c'est une recette assez complexe à faire à la maison parce que généralement le four c'est un peu compliqué à gérer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que je cuis ma pâte à choux à 185 degrés, chaleur non tournante. C'est important parce que la chaleur tournante, sinon ça va envoyer de l'air sur votre pâte à choux, ce qui va la faire retomber. J'espère que vous avez mis votre tablier comme moi. En tout cas, moi je suis prêt. On se retrouve tout de suite en cuisine. À vos spatules! Donc pour réaliser cette recette de pâte à choux, j'ai besoin de 125 g de lait, 125 g d'eau, 100 g de beurre, 5 g de sel et 5 g de sucre, 150 g de farine et de 5 œufs. Donc je vais commencer à mettre dans ma casserole l'eau, le lait, le sel et le sucre et le beurre. Et je mets ce mélange là à chauffer jusqu'à ébullition. Une fois votre mélange qui bout et que le beurre soit bien fondu, j'éteins ma plaque, je viens rajouter ma farine hors du feu et je viens mélanger. Ça va faire une sorte de pâte. Donc là surtout avant de rallumer votre feu, il ne faut plus qu'il y ait aucun morceau de farine. Et après vous risquez d'avoir des morceaux de farine à la fin de cuisson, donc dans votre pâte à choux. Une fois que c'est comme ça, je rallume à feu moyen. Je vais venir dessécher ma pâte à choux pendant 2 minutes à peu près. J'attends que ça forme une boule et que ça se décolle bien des parois de votre casserole. Et que ça sera bien lisse. On va enlever en fait le surplus d'humidité. Vous voyez là, ça se décolle très bien là. Donc après, une fois que ça s'enlève bien comme ça, j'enlève du feu. Donc une fois cuit, je mets ça dans ma cube de batteur et je vais laisser reposer pendant 5-10 minutes le temps que ça refroidisse légèrement. Donc une fois votre mélange refroidi, j'ai cassé mes 5 œufs dans un petit bol que je vais venir mélanger avec une fourchette. Et ensuite je vais venir rajouter mes œufs petit à petit. Alors on va pas tout mettre. Ferme ça comme ça. Je mets en première vitesse. Je vais rajouter déjà l'équivalent d'un œuf. Une fois que votre œuf est bien mélangé, je rajoute encore l'équivalent d'un œuf. Donc là on a la texture parfaite, vous voyez quand je vais remonter. Vous voyez, il faut que ça coule légèrement comme ça. Mais que ça garde quand même la forme. Que ça soit trop coulant. Vous voyez la texture. Ça c'est parfait. Donc une fois votre pâte à choux réalisée, comme celle-ci, vous voyez c'est bien filant, c'est magnifique. Vous pouvez vous munir d'une poche à douille ainsi qu'une douille cannelée. Je prends des grosses douilles cannelées. Pour le dressage, éclairs religieuses, salambeaux, pour des choux, des chouquettes, j'utilise toujours cette douille là. Vous verrez dans mes prochaines vidéos, il y aura la recette de la chouquette, donc vous verrez le dressage des chouquettes, et vous verrez aussi le dressage des éclairs prochainement. J'espère que cette petite vidéo là vous a plu. Au niveau de la cuisson, je cuis la pâte à choux à 185 degrés, il faut cuire 30-35 minutes, il faut voir en fonction de la couleur. Ne pas hésiter à cuire un petit peu plus que vous le pensiez, parce que généralement on a tendance à les cuire pas trop. Mais après, si jamais c'est pas assez cuit en fait, vu que la pâte à choux ne sera pas assez cuite, elle sera encore molle, du coup elle retombera après cuisson. Une photo de mes chouquettes et de mes éclairs, ça vous allez voir la couleur qu'il vous faudra. J'espère que cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si jamais vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi vous quelle pâte à choux vous préférez. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner à mon compte pour retrouver du coup les prochaines recettes de pâte à choux ou différentes recettes de pâtisserie simples pour tout le monde. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine.